La Touraine disposant d'un patrimoine historique important, je décidai d'en profiter pour apprécier la capacité de chacun de ces 4 sujets à porter de l'intérêt au site visité. Lorsque Bill ne passait pas toute une visite au téléphone, C'était Quentin ? il s'ennuyait et dérangeait ses camarades par tous les moyens possibles. Ça le fait mieux avec de l'ambiance. En extérieur, il était également difficile de le supporter. Donc après on va au Clos Luquet. Tirez, boum! Canot, tirez! Putain mais Bill, tu me casses les couilles! Très compétiteur, il se lançait des défis et en lançait à Jean-Jacques. J'ai gagné, c'est arrivé le premier. Bill était donc bien inintéressé par les visites proposées. Charles Edmond se croyait partout chez lui. À part lui empêcher plusieurs fois de s'asseoir sur les fauteuils et lits d'époque, il était plutôt tenable. À Chambord, il a monté et descendu l'escalier principal 4 fois, en étant persuadé qu'il allait y découvrir un passage secret. Cependant, ma réelle première découverte sur Charles Edmond se passa quand il m'avoua ce qui le préoccupait réellement lors de nos visites. Un château, c'est une construction proprement humaine. Un châtelard, on n'a pas réussi à établir si c'était humain ou Extraterrestre. Voilà. Bah du coup, mais ça on sait toujours pas, il y a toujours un paradoxe qui existe entre est-ce que c'est finalement anthropique ou l'action d'un reptilien. C'est toujours une question qui reste. Oui, les francs-maçons, bah encore pire quoi. Pourtant à mon avis, ils étaient là, même à l'époque. Un homme, un reptilien, qui le guide. Suivez les instructions du personnel. Vous voyez, c'est camouflé sous le personnel de l'établissement. Ce personnage frêle et de premier abord plutôt normal est en fait bien plus complexe. Je comprends à présent mieux les cris qu'il pousse la nuit entre 2 et 4 heures du matin. Persuadé d'être entouré de reptiles, son comportement m'intriguait de plus en plus. En revanche, Jean-Jacques, lui, me rassurait. Bien qu'ayant des centres d'intérêt culturel quasi inexistants, Ça c'est bon art ça hein? Ah, les glaçons, les pastis, les cochons, le maïs. cet individu semblait être le plus normal du groupe. Il tentait de parler avec les autres, Bon, vous avez bien mangé j'espère. Non mais Théophile, il faut qu'il se lâche là. Allez Théophile, là, c'est la fin là. Allez, on bouge Théophile là. Musique satanique. lors de nos sorties, il en fallait assez peu à Jean-Jacques pour se distraire. 53 cerfs. Ça, c'est de la performance. Sanglier! Passionné de chasse et d'armes à feu, il se sentait à son aise dans les différents châteaux visités. Le paradis existe. Ah, ça me fait plaisir. Ah, j'ai le cœur qui s'emballe. Celui du dessus de Roumanie, celui d'en dessous d'Autriche. Celui d'en dessous, c'est un 8 corps. Et celui du dessus, c'est un 14 corps.
Plus les jours passaient, et moins je ne comprenais la présence de Jean-Jacques dans notre groupe. Certes, il était un peu marginal, mais il paraissait tout à fait capable de se sociabiliser. Et ce, à la grande différence de Théophile, qui lui m'inquiétait très sérieusement. Le docteur von Stroheim m'avait indiqué avant ce voyage que Théophile était un illuminé, un fanatique, que le soir, dans sa chambre, il chuchotait et pleurait en s'adressant au Tout-Puissant. Vous entendez? Ça, le génie, la voix italien, mais... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Théophile? Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? C'est Dieu. C'est de l'anémie. Ça recommence. Qu'est-ce qu'il fait? Finalement, la main de Dieu te caressait la tête. Il est là, tout près, mais c'est tellement loin à la fois. Et vous le sentez? Tout le temps. Je le sens dans mon cœur. Il est là. Cependant, le docteur von Stroheim ne m'avait pas signalé que Théophile souffrait d'un très grave problème de double personnalité. En plus d'être un allumé de Dieu, Théophile avait des changements de comportement brutaux, en totale contradiction avec son attitude habituelle. Je fis ce constat lors de notre retour de Chenonceau, où j'en avais profité pour demander aux 4 attardés ce qu'ils pensaient du paysage. Tiens Gigi, alors c'est l'histoire d'une crue qui rencontre une rivière. Il dit oh, on va boire un coup et la rivière lui fait pas plus haut que le bord. Non, je vois pas, là, j'ai pas compris. Bon, la seule chose que ça m'inspire, c'est que tu puisses pêcher depuis la fenêtre. Ou alors que t'as la forêt pas très loin, mais niveau baraque, c'est pas trop mon genre. Hein. Niveau baraque, c'est pas ton genre. Non, non, pas du tout. Tant que je les inclus, voilà. Ah, ça non, mais ça m'énerve. Bon attends, une baraque où il n'y a même pas un parking, Non, moi non, je trouve non, ça mais olé moi, olé moi, ouais. moi, je parle pas avec des gens comme ça. Ah bah, parle pas. C'est vrai qu'il manque une chapelle. Micha quoi? Ça à la rigueur. Ces quelques visites m'ont vite fait comprendre que ces 4 individus ne portaient aucun intérêt au patrimoine historique et culturel. Alors qu'il fallait les occuper du matin au soir, je décidai pour finir ce voyage de leur faire choisir à chacun une activité.